Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement du mercredi 11 janvier. Sur l'hippodrome de Pau où le meeting bat son plein en obstacle, on va donc s'intéresser au Quintet qui se disputera dans la deuxième épreuve du programme, le prix Auguste de Castelbajac. C'est un handicap disputé en steeple long de 4 km. 16 concurrents d'expérience au départ, ils sont âgés de 5 ans et plus, vous les connaissez bien, certains sont des spécialistes de l'hippodrome du Pont-Long et il y a évidemment quelques courses de référence que nous allons voir ensemble pour nous aider à y voir plus clair. Un événement et toutes les courses premium que vous avez la possibilité de visionner en direct sur notre site pariturf.com en suivant le live. Tout de suite le tableau des participants. Notre réalisatrice Manon va donc vous envoyer ce premier tableau avec, vous le remarquerez en haut de tableau, l'As justement Bandero qui reste sur une victoire on ne peut plus intéressante mais qui évidemment a été remontée sur l'échelle des valeurs, ce qui complique évidemment sa tâche en ce mercredi avec pas moins de 3 kilos de pénalité, ce qui ne sera évidemment pas une sinécure. Néanmoins, le cheval est tellement bien, ses compagnons d'entraînement sont tellement bien en ce moment sous la responsabilité d'Anne-Sophie Paco qu'on attend une confirmation. Peut-être pour une allocation. Le 2 gage de réussite n'est autre que le tenant du titre. Dans ce tableau, vous avez le 4 Miralago qu'il ne faut pas condamner trop vite sur sa dernière chute. C'est un 5 ans ambitieux. High-Tech, le 5, a fait l'arrivée de la course de référence. On y reviendra tout au long de cette émission. Attention peut-être au numéro 6, IG, dont on ne connaît finalement pas encore ses limites. C'est Isabelle Paco qui entraîne cette jument associée à Félix de Gilles. Ensuite, vous avez des outsiders à l'image de Grâce de Dieu, Fou d'Hélice. Voilà. Mais un cheval sera certainement l'un des favoris, c'est le numéro 9. Le numéro 9, c'est Black Boa, c'est l'entraînement d'Erwan Graal, à qui on a accordé une belle interview en début de meeting et qui, il est vrai, a annoncé la couleur avec ses chevaux. Deuxième partie de tableau avec le 10 du haut d'enfer, du haut de ses 10 ans qui est encore un gamble. Le 11 Grid du large qui a également les moyens de brouiller les cartes. C'est un outsider intéressant. Tout comme son compagnon d'entraînement, le numéro 12, Gino Dino. Vous avez ensuite en bas de tableau un cheval comme le 16 Alex Lupin qui m'intéresse particulièrement. Voilà donc un balayage rapide des forces en présence de ce quintet disputé en ce mercredi sur l'hippodrome de Pau. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier avec précisément mes 5 favoris pour vous aider peut-être à construire votre papier. Et en tout cas, mon favori sera certainement l'un des favoris. Le favori de la plupart des turfistes, c'est évidemment le numéro 9 Black Boa, l'entraînement d'Erwan Graal, tout simplement parce que c'est un cheval qui, comme il l'a annoncé dans nos colonnes, Erwan Graal a été ménagé en vue de ce meeting. Une course de référence pour se rafraîchir la mémoire, celle du 20 décembre dernier à Pau évidemment, où dans le prix Jean Lamoiseux, c'est un cheval qui avait couru extrêmement bien, démontrant surtout sa belle condition physique. Mais lorsqu'on arrive en meeting, il faut être prêt. Et il l'a donc démontré ce 20 décembre lorsqu'il a été battu par Bandero. Ce jour-là, il avait patienté comme il aime le faire. Il s'était rapproché donc en progression. Et il avait d'ailleurs pris seul le meilleur à un moment donné, faisant illusion pour la victoire et avant de s'incliner face à Bandero. Dans cette course de référence, vous aurez noté que le High-Tech, le numéro 5, terminé à la 4e place, devançant respectivement du haut d'enfer et Grit du large. Une piste qui ce jour-là était évidemment relativement pénible, souple, mais ce qui ne va évidemment pas déranger ce Black Boa, car il adore ça. Donc voilà, en résumé, c'est un cheval qui arrive au pied des Pyrénées en très bonne forme, dans des conditions techniques favorables puisqu'il aime les pistes assouplies. Une situation sur l'échelle des valeurs qui manifestement n'a pas évolué depuis plusieurs mois. Donc tous les feux sont au vert, tout dépendra évidemment du déroulement de la course. Mais cela risque d'être le favori du quintet et logiquement. On enchaîne avec le numéro 2, gage de réussite. Alors gage de réussite,
C'est le tenant du titre, hein, c'est l'entraînement de Dominique Bressou, la monte de Clément Lefebvre. On va regarder ensemble justement sa victoire de l'an passé, le 17 janvier 2022, où il avait donc remporté cet événement en étant monté de l'avant. C'est un cheval qui a une certaine expérience. Il était associé l'an passé à Gaëtan Mazur et il battait Black Boa. Donc c'est une ligne intéressante, d'autant que Gage de réussite l'an passé rendait pas moins de 4 kilos à Black Boa. Donc on s'attend évidemment à une belle empoignade entre ces deux chevaux, mais vous l'avez vu dans la phase finale, Gage de réussite s'était imposé tout de même avec une certaine autorité. Alors c'est un cheval qui évidemment a été ménagé en vue de ce nouveau meeting. Il a été ménagé pendant plusieurs mois avant une rentrée début décembre à Fontainebleau, où ce jour-là il a terminé deuxième de façon prometteuse. Donc on imagine que physiquement il est prêt. Donc tout dépendra du déroulement de la course, mais il était évidemment susceptible de rééditer, même avec 1,5 kg de plus sur l'échelle des valeurs que l'an passé. Voilà, donc là on a parlé de deux chevaux qui en théorie ont une très bonne chance. On va ensuite enchaîner avec Miralago. Miralago, c'est un cheval qui défendra la Kazakh de son entraîneur Daniela Mellet, qui réalise un super meeting, souvent associé au jockey James Reveley, Cravache d'Or en titre. Alors Miralago, il n'a que 5 ans, donc il vient de les avoir, donc l'avenir lui appartient. Ne brûlons pas les étapes. C'est un cheval qui avait montré rapidement une certaine classe, qui d'ailleurs a déjà montré son aptitude à l'hippodrome palois, notamment lors du meeting précédent, lorsqu'il s'était imposé sur le steeple en terrain très souple. Donc il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il s'était baladé le 27 novembre à Auteuil. On va regarder cette course de référence, le prix Le Pontet, un handicap dans lequel il était allé de l'avant pour ensuite accélérer progressivement à la sortie du tournant final avec son adversaire Paris-Brest, qui sera donc son dauphin. Et il s'était détaché sur le plat, s'imposant de 4 longueurs et demie. Alors ce jour-là, il s'agissait d'un handicap réservé uniquement aux chevaux de sa génération. Donc là, la donne change puisqu'il va affronter ses aînés pour la première fois, ce qui ne sera peut-être pas évident, d'autant qu'il a besoin de nous rassurer puisque malheureusement sa course de rentrée à Pau, j'entends bien, s'est soldé par une chute. Il a en fait fait tomber son jockey alors qu'il était en position d'attente, donc on n'a pas pu apprécier la façon dont il avait abordé ces obstacles palois. Bon, en tout cas, il a une première chance théorique. Je le répète, c'est un jeune qui affronte des chevaux beaucoup plus endurcis que lui, mais on s'attend à une belle performance. On va enchaîner avec cette fois-ci, non pas une course de référence, mais une statistique parlante pour le numéro 5 à High-Tech. Alors avant d'envoyer la stat, souvenez-vous qu'High-Tech avait terminé 4e de la course de référence du 20 décembre dernier sur les pommes de Pau, remportée par Bandero, où Black Boa a terminé 2e. Et donc High-Tech, qui s'était monté comme d'habitude en allant de l'avant, avait quelque peu plafonné dans la ligne droite. Néanmoins, il avait terminé à la 4e place. Et une statistique flatteuse plaide en sa faveur, on va tout de suite la montrer. Eh bien, c'est sa réussite sur le steeple palois, puisqu'en 4 tentatives, il a terminé 3 fois dans les 5 premiers. Donc comme il s'agit d'un quintet, c'est intéressant pour les joueurs de quintet de savoir qu'il a terminé 3 fois sur 4 dans les 5 premiers, 75% de réussite, dont une victoire, ce qui n'est donc pas négligeable. Et on terminera en signalant qu'il s'agit d'un élève de Daniela Mellet, dont les chevaux sont en grande réussite cet hiver, comme tous les ans. On terminera avec mon 5e favori. Il s'agit tout en bas d'Alex Dupin. Je suis allé chercher peut-être une petite cote sympa, associée à Théo Chevillard, lequel connaît bien ce cheval. Alex Dupin, on va regarder une course de référence datant du 27 décembre sur l'hippodrome de Pau. Ce jour-là, sur le parcours qui nous intéresse, c'est intéressant. Il terminait honorablement à la 5e place.
Alors certes, il ne s'était pas montré menaçant pour la victoire, j'entends bien, mais le lot était tout de même de bonne facture. Il s'agissait d'une classe 3, donc une course à condition. Donc attention, il ne faut pas sous-estimer ce classement face à des chevaux qui avaient des références. En tout cas, ce jour-là, on a vu qu'il était en bonne condition physique, qu'il avait retrouvé Pau avec une certaine énergie. Et il est sur la lignée de ce qu'il avait montré fin novembre sur l'hippodrome d'Auteuil lorsqu'il avait terminé dans une belle action dans le prix Bernard de Dufaux. Donc Alex Lupin, pour son retour dans les handicaps avec un poids qui semble plaider en sa faveur, est susceptible de terminer dans les 5 premiers, me semble-t-il. Et voilà donc en ce qui concerne mes favoris. On va désormais enchaîner avec la rubrique Notre choix. Mes choix pour ce quintet avec, je le répète, donc le numéro 9 Black Boa et le numéro 2 Gage de réussite qui semblent être les 2 points d'appui logiques et théoriques de ce quintet, à l'issue évidemment d'un bon parcours comme le veut l'expression consacrée. Donc Black Boa il est prêt et Gage de réussite c'est le tenant du titre. Le numéro 4, Miralago, c'est un 5 ans ambitieux qui devrait faire parler de lui cet hiver et tout au long de la saison, on le connaît bien. Le 5, Hightech, son compagnon d'entraînement, vise plutôt une place sur le podium que la victoire, mais 75% de réussite sur le steeple dans les 5 premiers, c'est intéressant pour lui. Et puis le numéro 16, Alex Lupin, c'est pour aller chercher une petite cote sympa en bas de tableau. On va se quitter sur un conseil de jeu, toujours à Pau évidemment, en réunion 1, avec dans la 8e qui est en fait la deuxième partie du handicap divisé, le 814 Feu Follet Sivola qui avait fait l'arrivée de cette même course l'an passé. Et comme l'histoire se répète souvent en meeting, je lui fais de nouveau confiance. Donc le 814, le Feu Follet Sivola. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Merci à vous et bon jeu à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.